Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 13 mars, crédit d'impôt recherche, déclaration sociale des micro-entrepreneurs et assurance emprunteur. On ouvre ce JT avec une précision relative au crédit d'impôt recherche. Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, qui sont déductibles du résultat imposable de celle-ci, constituent des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice au cours duquel ces sommes sont réparties entre les salariés. Les primes d'intéressement versées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent également des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche. Elles doivent être prises en compte au titre de l'année au cours de laquelle elles sont versées. Par ailleurs, les primes d'intéressement dues au titre d'un exercice ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt en faveur de l'intéressement et dans celle du crédit d'impôt recherche. On poursuit avec une information concernant la déclaration sociale des micro-entrepreneurs. Le site net-entreprise.fr informe les micro-entrepreneurs qui déclarent en ligne chaque mois leur chiffre d'affaires qu'ils ne peuvent pas effectuer leur déclaration de janvier, février et mars avant le mois d'avril 2017 en raison des nouvelles mesures entrées en application depuis le 1er janvier 2017. Ces 3 déclarations mensuelles devront donc être réalisées au plus tard le 30 avril 2017. Seuls les micro-entrepreneurs déclarant mensuellement sont concernés. Rappelons que les seuils de chiffre d'affaires applicables aux micro-entreprises ont été relevés en 2017 à 82 800 € pour les activités de vente de marchandises et à 33 200 € pour les activités de prestation de services. Jusqu'à présent, l'assuré pouvait résilier son contrat d'assurance emprunteur souscrit dans le cadre d'un crédit immobilier seulement dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'offre de prêt immobilier pour le remplacer par un autre contrat d'assurance présentant un niveau de garantie équivalent à celui qui lui a été proposé par le prêteur. Désormais, l'emprunteur peut également résilier chaque année, 2 mois avant sa date anniversaire, son contrat d'assurance garantissant le remboursement de son prêt immobilier. Ce droit annuel de résiliation s'applique aux offres de prêt émises depuis le 22 février 2017. Il s'appliquera à partir du 1er janvier 2018 aux contrats d'assurance qui ont été souscrits avant le 22 février 2017 et qui sont en cours d'exécution à cette date. Il ne reste donc plus qu'à comparer pour obtenir le meilleur tarif. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve demain.